Dans notre séquence décalage, Jacques Séguéla nous parle du film « Votez Mackay ». Jacques Séguéla est un faiseur de roi, plutôt un faiseur de président. Avec son fameux slogan « La force tranquille », il a fait entrer la communication politique au sommet de l'État. Dans son dernier ouvrage, La prise de l'Élysée, écrit avec Thierry Saucé et paru chez Plomb, Jacques Séguéla analyse les dernières campagnes présidentielles et défend une thèse. Les Français choisissent leur président toujours de la même façon. Jacques Séguéla peut donc prévoir le résultat des élections de 2007. Pourtant, dans Votez Mackay, le film de Michael Ritchie, qui sort en DVD chez Warner Home Video, avec Robert Redford, beau comme un Kennedy, le Séguéla du film se trompe, à moins que ce ne soit une ultime ruse de communicant. J'étais aux côtés de Mitterrand le jour où il a su qu'il était pour la première fois président. Dans la vie d'un homme, c'est un choc incroyable. Il était 18h30, on était à Château-Chinon. Il était au téléphone, je savais qu'il était au téléphone avec les RG, qui allaient lui donner le résultat, et je l'ai vu au téléphone lever le menton. Alors, tous les présidents du monde lèvent le menton. Et de cet instant-là, il n'a plus jamais baissé le menton. Alors le DVD du jour, pas le DVD du jour, le DVD à ne pas manquer. Votez Mackay en français, The Candidate en américain, d'ailleurs c'est un plus beau titre. Robert Redford a 32, 35 ans, il a sa belle gueule, mais c'est un idéaliste total qui vit en Californie. Como 3 veces. Bill Mackay. No pagaremos. Bueno, esto no es Marvin Lucas. Un momento, no chiles. Je croyais que la barbe était tabou en politique. Bill. Elle l'est. Et disons que c'est le Nicolas Hulot avant l'heure. Il a pris fait et cause pour la veuve l'opprimée et l'écologie réunie. Je voulais venir ici aujourd'hui parce que je suis venu fréquemment dans les parages il y a quelques années. En ce temps-là, on se baignait ici. Et c'était avant qu'on transforme ce port en complexe industriel. Avant, il y avait une belle plage juste là. Où est le parking maintenant? Maintenant, quand je regarde la plage, vous savez ce que je vois? Des monstres qui crachent du feu. Je vois des gens paumés. Robert Redford n'a aucune envie de se lancer dans une campagne politique, hein. Il est pur et dur. Marvin veut me faire faire de la politique. Ah, voyez-vous ça? En tant que quoi? Sénateur, Mais pourquoi pas? écoutez, je pense que vous avez tout pour réussir. D'une part, vous êtes sincère. Ensuite, pour les électeurs, vous êtes crédible. Vous voulez dire que je pourrais dire ce que je veux? Faire ce que je veux? Aller où ça me plaira? Et Robert Redford se dit, mais finalement, ça ne m'engage pas, c'est une tribune, j'y vais. Et commence l'apparition des hommes de l'art, des publicitaires, des gens de RP, de toute cette mise en scène qui entoure une candidature politique. Allez-y, suivez-les. Non, pas trop près. Allez, serrez quelques mains. Quoi? Dites bonjour. Bonjour, je suis Bill Mackay, candidat aux élections. Bill Mackay, je suis candidat aux élections. Une des scènes symptomatiques du film est la scène de la préparation à une de ses premières conférences de presse. Le publicitaire est là et c'est un jeu qui existe toujours aujourd'hui. On va lui poser des questions pièges. Monsieur Mackay, quelle est votre opinion sur l'avortement légal? Je suis pour. Je crois que chaque femme devrait avoir ce droit. Oh, mais attendez un peu, Bill. Vous ne pouvez pas dire ça comme ça. C'est ce que je pense. Et pour vous faire comprendre, vous aurez à fournir de longues explications. Alors, pourquoi ne pas dire simplement c'est un sujet qui demande réflexion. Entendu. Entendu, j'y penserai. Ça me rappelle la même scène avec François Mitterrand où on préparait son premier face-à-face contre Giscard d'Estaing et il me dit à un moment donné, je vais parler de la peine de mort. Je dis, ah non, c'est le président. Et il me répond, c'est pas un petit blanc-bec de publicitaire qui va me dicter ce que j'ai à dire. Je sais que les Français sont pour la peine de mort et je les convaincrai que c'est une aberration. Monsieur Mackay? Tout d'abord, je crois important de vous parler des sujets qui n'ont pas été abordés. Nous avons complètement laissé de côté le fait que cette société est divisée par la peur, la haine et la violence. À vrai dire, nous avons laissé de côté dans ce face-à-face tous ces malaises qui pourraient être tragiques pour le pays et le faire flamber. Alors il vaut mieux en discuter.
Moi, je suis presque plus leur confesseur, leur coach, leur psychiatre un peu, que leur communicant. Par contre, j'ai connu le candidat inverse. Mais cette scène n'est pas bonne du tout. Regardez-moi, vous avez l'air dans vos petits souliers, vous êtes trop étriqués, trop tendus, personne n'écoute et personne ne comprend. J'ai connu le candidat tellement pur et dur qu'il était impossible de le faire se plier aux règles médiatiques, c'est Lionel Jospin. Chaque fois que je l'ai préparé à une émission de télévision, je lui ai dit « Lionel, souris ». Mesdames, si vous voulez avoir l'obligeance de vous taire et de faire moins de bruit, vous aurez la joie d'entendre Monsieur Mackay qui a une déclaration très importante à vous faire. Merci. Avant tout, je voudrais vous dire que je suis ému d'être devant tant de jolies femmes. Impossible de lui faire admettre ça. Je crois qu'il n'a souri qu'une seule fois d'entrée dans une émission. Et c'est cette extrême rigueur qui l'a fait perdre, parce que le sourire est la première arme des politiques. Mais les sondages montent, et plus les sondages montent, plus il est obligé de se prêter au jeu, et plus finalement il entre dans le jeu. Il faut un changement radical, mais ce changement ne peut être réalisé que par vous. Et je continue à dire qu'il faut trouver un meilleur moyen de vivre. Nous devons avoir une vie meilleure, une vie meilleure, une vie meilleure. Au point qu'il va décrocher la timbale, il va devenir sénateur de Californie, et la dernière scène est terrible et assez désespérée. Bon, alors vous avez 60 secondes de vie privée avant qu'on vous retrouve ici. Alors allez-y, qu'est-ce qu'il y a, sénateur? Hein? Je n'en sais rien. Bien. Alors je sors d'ici. Je vous l'avais bien dit qu'il viendrait. Hein? Marvin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, attendez une minute. Quoi? Il dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Car il n'est pas du tout préparé pour le pouvoir, il n'a ni programme, ni projet, ni culture politique. Et le film s'arrête sur cette note qui, déjà, pressentait ce que nous avons vécu en France ces 35 dernières années, la montée en puissance du médiatique sur le politique et la victoire du médiatique. J'espère que ça ne sera pas la même chose en 2007.